Donc, bonjour à tous mes élèves. Aujourd'hui, dans ma capsule, je vous parle des notions pour les rapports, les taux et les proportions. C'est quelque chose qu'on avait fait avant qu'on soit en confinement, mais c'est important qu'on clôt la boucle, puis les exercices de cette semaine portent sur ces notions-là. Donc, je vais commencer avec le rapport. Un rapport, attendez un petit peu. Le rapport, c'est deux grandeurs souvent de même nature exprimée par un quotient. Donc, on va venir calculer la même chose, donc de même nature exprimée par un quotient. Donc, ça peut être sous forme de fraction ou même avec les deux points qu'on va dire 5 pour 3. Je vous montre mon exemple. Donc, si j'ai 5 biscuits au chocolat et 3 biscuits à l'avoine, je vais dire que j'ai 5 biscuits au chocolat pour 3 biscuits à l'avoine et je vais le représenter sous cette forme-là. Donc, c'est des choses qui sont pareilles. On compare des biscuits. Oui, ils sont de sortes différentes, mais on compare quand même des biscuits, donc c'est de même nature. Ensuite, les taux, dans le fond, c'est deux grandeurs souvent de nature différente, mais c'est important de spécifier de quelle unité de mesure on parle, parce que justement, c'est différent. Donc, c'est important que vous l'écriviez dans votre formule. Donc, mon exemple ici, c'est qu'à l'épicerie, j'ai acheté 20 mangues pour 15 $. Donc, j'ai mon taux, ici, donc, qui est 20 mangues pour 15 $. Donc, j'ai bien spécifié ici que j'ai des mangues et j'ai des dollars. Et si je réduis ce taux-là, bon, ben, c'est comme si je faisais une réduction de fraction. Facteur de divisibilité. Donc ici, je peux diviser par 5 les deux. Donc, je vais finir divisé par 5, autant pour le numérateur que le dénominateur. Et ça me fait ici 4 mangues pour 3 $. Des fois, c'est possible aussi qu'ils vous demandent dans le problème les taux unitaires. Alors, un taux unitaire, c'est quand le dénominateur est 1. Donc, pour une mangue, combien ça me coûte? Donc là, c'est à ce moment-là que tu peux faire un produit croisé. Je vais prendre mon crayon, je vais faire 1 fois 3. Attendez, mon crayon arrive. 1 fois 3 divisé par 4. Et ça va me donner mon prix unitaire. Donc, si je viens chercher, bon, mon crayon est apparu ici. Donc, 1 fois 3 divisé par 4, ça va me donner mon taux unitaire. Donc, je vais aller chercher ma calculatrice parce que des fois, quand on a un plus petit chiffre divisé par un plus gros chiffre, c'est difficile de le faire de mémoire. Donc, on va aller chercher la calcul. Donc, j'ai 3 divisé par 4. Et ça me donne 0,75. Donc, ma mangue me coûte 75 sous. C'est pas cher. Ensuite, pour les proportions, donc c'est une égalité entre deux rapports. Donc, c'est deux rapports qui sont égaux. C'est là, à ce moment-là, qu'on peut faire toujours le produit croisé qui peut nous aider. Je vous donne mon exemple. Donc, mon exemple, c'est que j'ai besoin de 6 pêches pour faire 12 muffins, mais je veux savoir combien je vais avoir besoin de pêches pour faire 30 muffins. Alors là, vous avez déjà vu ma réponse ici, mais comment j'ai fait pour trouver? C'est que j'ai fait mon produit croisé. Donc, j'ai fait, je vais même vous sortir la calcul. Attends, c'est ici. Alors, j'ai fait 30 fois 6 divisé par 12, donc, pardon, 30 fois 6, qui est égal à 180, divisé par 12, et ça me donne 15 pêches. Donc, je n'ai pas le choix d'aller à l'épicerie pour acheter 15 pêches pour pouvoir faire mes 30 muffins. Maintenant, je t'explique les consignes pour les exercices que tu as à faire. Donc là, c'est bien important que tu écrives ton nom et ton groupe parce que moi, je ne saurais pas là, par cœur si c'est bien toi qui me l'as remis. Donc, c'est bien important que tu mettes ces informations-là. Et tu as 8 numéros à faire. Donc, ils sont tous numérotés en rouge. Et tu as un endroit aussi pour indiquer tes réponses. Donc, tu fais tes calculs sur une feuille mobile ou dans un cahier que tu veux garder des traces. Et tu inscris tes réponses ici dans les endroits en bleu. Si tu as des questions, par exemple, si le numéro 3 ici, tu n'es pas capable de le faire,
ben, tu peux mettre une petite étoile ou tu peux même te faire un code toi-même. Et lors de la récupération, tu vas pouvoir me poser des questions. Alors, ton devoir, il se trouve dans la section, dans le thème mathématiques, et ça s'appelle rapport taux et proportion exercice. Bon travail!